Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique. Alors vous le savez, on parle souvent de méthodologie, de stratégie, d'indicateurs, d'outils, mais on parle rarement de plateforme, de courtier et quel est le budget nécessaire pour commencer à trader sur le marché actions. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, quel est le budget pour trader le marché actions, quels sont les courtiers, les plateformes, les frais. Voilà, donc ça va être le sujet de la vidéo. Avant de commencer, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir, un petit commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, éventuellement des erreurs de ma part, c'est possible. Et puis, c'est parti. Allez. Alors, la première possibilité sur ce premier slide, c'est les personnes qui veulent débuter à trader le marché action à moindre frais, à moindre coût, et donc gratuitement. Donc ce que je vous propose, c'est de trader en démonstration, c'est-à-dire avec de l'argent fictif, pour tester votre méthodologie, votre approche, le passage d'ordre, etc., comment tout ça fonctionne, gratuitement, et passer ces ordres sur votre graphique, et donc vous allez voir qu'il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est de travailler avec la plateforme TradingView, et spécifiquement pour le marché action, elle ne peut pas se suffire elle-même. Sur d'autres classes d'actifs, on pourrait simplement ouvrir un compte TradingView et faire du compte de démonstration sur d'autres classes d'actifs, mais sur le marché action, il faut absolument et obligatoirement passer par un courtier externe. Donc on va lier TradingView à soit TradeStation ou Interactive Broker, et une fois qu'on a ouvert un compte sur un de ces courtiers, on va pouvoir lancer TradingView en mode démo, c'est-à-dire on va pouvoir trader avec l'argent fictif. Ça, c'est la première possibilité et je vais vous la montrer juste après. Alors, quand vous êtes sur votre TradingView, vous êtes normalement connecté avec votre Google, votre Gmail, etc. Vous allez dans Espace de trading juste ici. Et vous allez voir que si on agrandit cet espace-là, vous avez plein de courtiers qui sont proposés. Vous cliquez sur En savoir plus. Et vous sélectionnez le marché action juste ici. Et vous voyez qu'il y a déjà beaucoup moins de choix puisque vous avez deux possibilités. Je vous le disais, TradeStation ou Interactive Broker. Et donc, vous cliquez sur En savoir plus, sur un des deux, peu importe. Et derrière, quand vous allez vous connecter, ici, on va vous proposer de soit aller en live, donc avec de l'argent réel, soit d'aller sur un compte démo, donc un compte de démonstration, et qui permet de trader avec de l'argent fictif. Et donc, vous faites compte démo continuer, et c'est à ce moment-là qu'on va vous demander de vous connecter. Et donc, si vous n'avez évidemment pas de compte TradeStation ou Interactive Broker, vous vous connectez juste ici, et voilà, ça prend quelques minutes à remplir ce compte de TradeStation, et puis après, vous êtes parti, vous pouvez relancer le compte de démonstration directement sur TradingView, connecter le courtier et vous pouvez commencer à trader. La deuxième solution, c'est de travailler avec ProRealTime et plus précisément ProRealTime Trading qui, lui, vis-à-vis de TradingView, va se suffire à lui-même. C'est-à-dire que vous aurez ProRealTime Trading qui va faire plateforme et courtier fictif. Et donc, vous allez pouvoir simplement ouvrir un compte démonstration et lancer la plateforme et vous pourrez placer vos ordres de démo fictifs directement sur ProRealTime Trading. Je crois que la démo sur ProRealTime Trading est de 2 semaines et si vous nous envoyez un petit mail, on peut, je crois, vous envoyer un compte qui peut durer 1 mois. Donc, pour le process sur ProRealTime Trading, vous tapez ProRealTime Trading sur Internet, vous tombez sur leur site Internet, vous cliquez sur Essai gratuit et vous rentrez vos informations personnelles. Il y a quelques éléments qui vous seront demandés en supplément et puis ça prend littéralement quelques minutes et une fois que c'est fait, tout le process est terminé, vous avez littéralement un compte de trading fictif qui est ouvert et que vous pouvez déjà utiliser pendant 2 semaines. Donc ça vous permet de prendre en main le passage d'ordre, les indicateurs techniques, comment fonctionne un graphique, etc. Évidemment, je crois qu'il y a un délai de 15 minutes sur TradingView et vous n'avez pas le droit d'aller en dessous du journalier sur ProRealTime. Mais voilà, ça permet quand même de vraiment se faire à la plateforme, travailler gratuitement, c'était le but, et puis voilà.
Voilà les deux possibilités. Évidemment, il y a sûrement d'autres possibilités, mais j'aime beaucoup ProRealTime, j'aime beaucoup TradingView, et donc je voulais vous proposer le passage d'ordre sur le graphique pour les comptes démo. Et tout ça, évidemment, gratuitement. Allons-y avec le deuxième slide, trader en réel les actions, donc cette fois-ci ça sera payant, et vous avez là aussi le passage d'ordre sur le graphique. Au niveau des plateformes, toujours TradingView et ProRealTime Trading. Cette fois-ci donc ça va être payant, si vous voulez avoir du coup la plateforme en accès complet, plus les flux des marchés sur chaque place boursière, selon si vous voulez travailler Paris, si vous voulez travailler le Nasdaq, etc. Enfin voilà, il y a des flux qui sont à rajouter pour pouvoir avoir le temps réel sur le marché. TradingView propose plusieurs abonnements, 3, allez 4, mais il y en a un, c'est vraiment pour les professionnels qui coûte extrêmement cher, mais disons que pour le particulier, vous avez la version Pro qui est à peu près 15 $ par mois, la version Pro Plus qui est à 30 $ par mois, et la version Premium qui est à 60 $ par mois. Alors vous allez sur leur site internet, c'est très bien expliqué la différence entre Pro, Pro Plus et Premium. Vous avez des éléments, des caractéristiques, des critères en plus. Et voilà, ça vous permet d'avoir des marchés qui soient, enfin en tout cas une plateforme qui soit assez compétente pour pouvoir trader. Derrière évidemment, si vous voulez avoir un flux de qualité, c'est là aussi un frais à rajouter. Et sur TradingView, je crois que c'est 3 $ par mois et par flux. Donc si vous prenez Euronext ou le Nasdaq, etc. etc. Donc 3 $, ça reste raisonnable, c'est pas extrêmement cher, mais vous voyez direct qu'on commence à avoir des frais réguliers et mensualisés. Cette plateforme-là est toujours pareil, connectée à TradeStation ou Interactive Broker, donc deux courtiers qui sont là et qui vont prendre des commissions à chaque ordre placé en bourse. Donc TradeStation, la commission est de 0 $. Par contre, il y a tout un tas d'autres frais qui sont pas qui sont proposés, mais qui sont inclus dans votre compte de trading. Donc il faut bien regarder, je crois qu'il y a des frais de garde si votre compte est inactif, il y a tout un tas de frais si vous n'êtes pas actif, etc. Donc il faut pas regarder que les commissions, il faut regarder aussi tous les frais, disons pas cachés, mais les frais externes aux commissions. Interactive Broker propose des commissions allant de 0,005 à 0,035 $ par action. Évidemment, ça fluctue selon les tailles de position que vous mettez, et il faut aussi là aussi surveiller les frais, donc les frais de garde. Des fois il y a des frais de garde mensualisés, donc si vous gardez votre position au-delà d'un mois, je crois que c'est le cas sur Saxo Bank, vous avez des frais donc d'inactivité et voilà, de transfert de devises. Donc si vous travaillez des actions en dollars et que vous avez des euros, là aussi vous allez avoir des frais. Il faut bien regarder quels sont les frais quand vous ouvrez un compte. C'est pas mon rôle de vous énumérer tous les frais, je vous énumère grossièrement les frais qu'il peut y avoir si vous souhaitez commencer à trader le marché action et avoir un minimum d'outils professionnels. Voilà. Au niveau de ProRealTime Trading, là aussi vous avez deux versions, la version standard à 30 € hors taxe par mois et la version premium à 80 € hors taxe par mois. Moi j'ai la version premium, ça se passe super bien. C'est vraiment de qualité, et là aussi il faut payer les flux de marché, donc c'est 5 € hors taxe par mois et par marché minimum. Je crois qu'il y en a qui montent à 6 €. Donc voilà pour les frais sur ProRealTime Trading, et puis derrière vous connectez ProRealTime Trading avec Saxo Bank ou Interactive Broker et vous avez des commissions. Donc Saxo Bank, les commissions françaises, ça dépend du montant, les commissions US c'est à peu près 0,08% par transaction, et puis il faut regarder les frais cachés du style les frais de garde. Si vous gardez une position d'un mois à l'autre sur Saxo Bank, je crois que vous avez des frais d'inactivité là aussi. Et là aussi vous pouvez connecter Interactive Broker, que ce soit TradingView ou ProRealTime Trading, à du coup la plateforme ProRealTime. Commission donc en France c'est 0,095% de la transaction, et aux États-Unis c'est 0,01 $ par action. Évidemment ça fluctue en fonction des tailles de position. Il y a aussi des avantages selon vos comptes de trading, la taille de vos comptes de trading. Donc je vous donne grossièrement
les frais pour que vous ayez une idée de combien ça peut vous coûter si vous commencez à traiter le marché action. Donc voilà pour comment trader en réel les actions avec une version payante, disons professionnelle, de qualité, et avoir le passage d'ordre sur graphique. Alors là, on a vu du coup les frais sur les plateformes, sur les courtiers, mais il ne faut pas oublier que nous, en tant que trader action, on doit faire le tri entre des centaines, des milliers d'actions, et donc il faut qu'on passe par des screeners. Pour moi, c'est une étape obligatoire, et sans ça, ça prendrait énormément de temps, on ne serait pas aussi efficace. Donc, il faut prendre en compte les frais des screeners, et vous allez voir qu'il y a plusieurs possibilités, certains gratuits, et d'autres avec des versions payantes. Donc, on va commencer par la version gratuite de Finviz, qui est une version hyper intéressante puisque c'est déjà un screener américain cette fois-ci qui vous permet d'avoir des fonctionnalités fondamentales et techniques et relativement intéressantes pour la version gratuite. Alors moi personnellement j'ai la version payante qui coûte 25 $ par mois, on peut l'annualiser je crois, et qui permet d'avoir des critères supplémentaires, de sauvegarder vos screeners d'une séance à l'autre et d'avoir vraiment des choses poussées, mais la version gratuite est déjà suffisante à mon sens quand on débute le trading sur le marché action américain. Deuxième possibilité gratuite, TradingView. Alors c'est gratuit et pas gratuit puisque c'est compris dans l'abonnement de la plateforme, donc finalement vous le payez. Et ça vous permet d'avoir des screeners fondamentaux, quelques critères techniques. Alors, j'ai jamais utilisé le screener TradingView, ou très peu. Ça me paraît intéressant, je pense qu'il faut creuser. Et si vous avez un abonnement, profitez-en, puisqu'il y a tout un tas de critères fondamentaux qui peuvent être intéressants pour filtrer la rentabilité des sociétés. Également, Pro Real Time Trading propose cette fois-ci de faire des screeners, mais cette fois-ci programmables. Finviz, TradingView, ce n'était pas des screeners programmables, c'est-à-dire qu'il y a déjà des critères en place et vous choisissez de les mettre en place ou pas. Par contre, Pro Real Time, vous pouvez coder des screeners techniques uniquement et pas de fondamentaux, avec les fondamentaux. Et donc c'est une variante qui est intéressante. Et par exemple, moi j'ai des screeners que je donne aux étudiants de vitesse sur Pro Real Time et qui me permettent d'avoir tous les actifs en tendance avec suffisamment de volume, etc. etc. Donc Pro Real Time, là aussi c'est pas gratuit, c'est payant dans le sens où vous payez la plateforme et c'est compris dedans, vous pouvez faire du code et programmer vos screeners techniques. Voilà pour la version gratuite. Pour la version payante, je vous le disais, il y avait Finviz avec la version à 25 $ par mois. Et mon petit chouchou que j'adore, c'est MarketSmith, mais qui est vraiment extrêmement cher pour un particulier. C'est à peu près 150 $ par mois. Et là, ça vous donne un screener fondamental et technique. Et il n'y a pas de programmation possible, mais vous avez vraiment des données qui sont millimétrées, qui sont justes et qui sont nickel. Donc, j'aime beaucoup MarketSmith, mais c'est vrai que c'est pas donné. Donc voilà pour l'ensemble de la vidéo sur les frais des courtiers, plateformes et screeners. Quand vous voulez débuter le trading sur le marché action, c'est important d'en parler pour comprendre qu'il y a des possibilités de commencer tranquillement avec des versions gratuites et puis de monter tranquillement en puissance avec des versions un peu plus élaborées et payantes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut!